C'est bon, vas-y. Bonsoir. Vous souvenez-vous de Cédric? Lors des 2 premiers éliminatoires, il était à la recherche d'un breuvage festif pour célébrer l'anniversaire de ses 2 meilleurs amis, Alain et Alain. Les Alain, je pense, sont plutôt des gens curieux, non? Toujours à la recherche de nouveautés. Cédric n'a malheureusement pas pu trouver la boisson apéritive capable de satisfaire cette soif de curiosité. Vous souvenez-vous également de Bénédicte? Elle était à la réception de mariage de sa meilleure amie Hélène, lassée par ce choix de boisson apéritive monotone. Jus, vin, champagne. Le même choix qu'à l'enterrement de son grand-père la semaine précédente. Regardez-les maintenant. N'ont-ils pas l'air épanouis? Est-ce que vous voyez l'étincelle qui brille au fond de leurs yeux? Ce qui a changé, c'est qu'ils ont découvert Infinity. Grâce à un partenariat avec le maître brasseur Benoît Humblay et un tout nouveau procédé brassicole fraîchement breveté, nous avons développé une nouvelle boisson apéritive brassée à partir d'un mélange de jus sucré issu de la fabrication vinicole. Infinity, c'est la nouvelle boisson apéritive belge 100% personnalisable. Pour vos grands événements, via notre site internet, en seulement quelques clics, vous avez la possibilité de composer votre propre boisson. Vous pouvez tout d'abord décider de la teneur en alcool, voire de ne pas mettre d'alcool. Vous pouvez décider de la saturation, c'est-à-dire si c'est pétillant ou non. Vous pouvez ajouter vos arômes préférés et vous pouvez également personnaliser votre packaging, tant l'étiquette que la forme de la bouteille. Ainsi, à tous les coups, vous surprenez vos convives et nous nous occupons du reste. Au magasin, achetez notre bouteille et ajoutez-y, selon vos envies, vos arômes préférés que vous trouverez dans l'emballage sous forme de petites bouteilles. Du coup, vous n'avez plus qu'à mélanger et le tour est joué. Vous voulez savoir comment on fait? En route, Marcel! Bien, Janice, par ici. Et voilà, bienvenue à la brasserie Franchon. C'est une nouvelle brasserie qui a été créée à la fin de la nouvelle, dans laquelle nous allons développer notre produit. La production de Infinity sont deux temps. D'abord, c'est le produit de base, qui est développé ici grâce à l'aide de brasseurs pour rappel. Et ensuite, la personnalisation. Pour le produit de base, c'est une nouvelle boisson apéritive, c'est dessus d'un nouveau procédé. Les ingrédients de base sont pour la première partie pour d'abord la malt. Là, c'est des grains d'orge qui ont été développés. Du blanc. On travaille avec 2 houblons différents, c'est un nom de l'amertume de la bière et un tchèque qui donnera l'arôme. Il y a ensuite beaucoup d'eau dans la bière, de la levure, mais pour le Infinity et tout ce que vous savez, nous utilisons aussi une nouvelle base de jus sucré. Mais dis-moi, il y a un peu de secret. Eh bien, cette base du sucré provient du laboratoire des sciences et technologies brassicoles de l'Université catholique de Louvain. Grâce à leur aide efficace et bienveillante, nous avons pu développer et tester la recette de base de notre boisson. Et maintenant que vous avez vu nos ingrédients de base, il nous reste à vous montrer le processus de personnalisation de notre produit. Donc c'est une cuve de base hectolitres, c'est-à-dire 200 litres. C'est la quantité vraiment maximum de personnalise. Et la quantité minimum, c'est 6 litres. Saturé de boisson, plus ou moins fort, donc c'est mieux pour la quantité en fonction du nombre de consommateurs. En fait, c'est vraiment rajouter des arômes et laisser un peu fermenter. Ici, c'est l'étape de mise en bouteille. D'abord, les bouteilles seront tracées ici. Ensuite, les bouteilles seront remplies avec le produit. Donc finalement, être capsulé avec une capsule comme pour le vin, soit être bouchonné avec un bouchon comme pour le vin, ou avec un bouchon comme pour le champagne. Ainsi, le client a vraiment le choix. La première étape du processus, c'est l'éditeur. Ce qu'on fait ici, c'est une bouteille qui publie sa quantité. Les quantités vont de 1 à 10 000, 20 000, 30 000 bouteilles. C'est comme on souhaite, c'est comme le consommateur le souhaite. Maintenant, en route pour le relève. Et nous voici arrivés à la dernière étape du processus de production, l'emballage. Le consommateur doit le choix entre coffret ou alors un emballage individuel. Allez, viens à tous, en route pour les réseaux. On s'amuse, hein, mais à quel besoin répondons-nous vraiment? Le besoin que nous avons identifié est la recherche d'une nouvelle boisson apéritive pour célébrer. Nous avons pu à cet effet identifier nos concurrents principaux. Les ressources nécessaires à la production de notre produit de base. Ensuite, quant à nous, nous aurons 3 activités principales. Premièrement, la coproduction de la boisson avec la brasserie Ferme de Présentation. Ensuite, la personnalisation selon les envies du client. Et troisièmement,
nous aurons la vente des boissons. Soit en passant par distributeur et événementiel, soit en passant nous-mêmes à notre propre site internet. Brièvement, les partenaires, nous travaillons avec Bertin-Champs, CBSVOU et Lucelle pour la production, Saint-Louis, Saint-Gobain et Trédy Glace pour le packaging et finalement la brasserie Delsart pour la distribution. Mais dis-moi Marc-Edouard, combien ça va coûter tout ça? Pour le savoir, nous avons calculé nos coûts, c'est-à-dire les matières premières, les emballages, le packaging, les salaires, les frais marketing et les autres frais divers. Nous arrivons donc à un coût minimum de 3,92 € hors TVA, auquel nous rajoutons la TVA et une marge de 25%. Le prix des ventes minimum s'élève donc à 5,75 €, ce qui nous place dans la même gamme de prix que les concurrents, tout ça pour des bouteilles de 75 centilitres et ensuite. Cependant, grâce à la personnalisation de notre produit, nous pouvons apporter une plus-value au consommateur et donc pratiquer un prix plus élevé. Selon la stratégie de Baumann, selon l'horloge de Baumann, nous pouvons donc appliquer une stratégie de sophistication, un prix plus élevé, une valeur plus élevée. Et notre concept, à qui est destiné? Nous avons donc effectué une micro-segmentation. Tout d'abord, en éliminant le segment des personnes de moins de 20 ans, tout ça pour un point de vue éthique, pour la consommation excessive de l'alcool auprès des jeunes. Et nous avons donc ciblé les deux attributs principaux d'Infinity, c'est la personnalisation du produit et le fait que nous servons un produit belge du terroir. Nous avons placé tout ça sur une carte de segmentation, et comme vous pouvez le voir, on peut voir qu'Infinity se rapproche du segment des 20-35 ans curieux. C'est-à-dire que nous avons ciblé les étudiants en fin de cycle et les jeunes personnes actives qui se lancent dans la vie du travail. Et quelle sera la composition de notre chiffre d'affaires? Alors il est clair que la partie majeure de notre chiffre d'affaires sera issue des ventes directes et indirectes. Et nous comptons différencier nos sources de revenus et notamment nous comptons nous diriger vers la revente de déchets organiques en vue de la biométhanisation. Et quelle est notre philosophie? Eh bien nous voulons une entreprise dont nous pourrons vraiment être fiers. C'est pourquoi notre entreprise reposera sur 4 concepts qui nous semblent fondamentaux. Nous voulons être authentiques, généreux, appliqués et responsables. Nous voulons nous fixer des objectifs économiques et écologiques. Nous voulons les atteindre, tout ça en restant des gens généreux, ouverts, et nous voulons, en bref, faire plaisir aux autres tout en nous faisant plaisir. Et quelles sont les forces et les faiblesses de notre concept? Pour le savoir, nous avons effectué une analyse SWOT. Outre nos forces et les opportunités qui sont une maîtrise du processus de fabrication et une demande d'authenticité du consommateur et de nouveauté, nous avons cependant des faiblesses et des menaces. Faiblesse, c'est que l'entièreté du processus repose sur nos 3 paires d'épaules, ce n'est pas toujours sûr. Et les menaces, c'est que nous arrivons sur un marché saturé en Belgique pour les boissons apéritives et qu'il y a de plus en plus de campagnes de sensibilisation contre la consommation d'alcool. Et comment allons-nous nous faire connaître? Nous utiliserons premièrement les réseaux sociaux, Internet et le marketing viral, des options peu coûteuses et très à la mode aujourd'hui. Nous participerons ensuite à divers événements et surtout aux foires Zoreca, dont notamment celle qui arrive à Gand la semaine prochaine. Ensuite, nous effectuerons des dégustations et des démonstrations pour faire goûter notre produit. Et finalement, nous profiterons de la visibilité via les traiteurs et les brasseurs avec lesquels nous travaillons. Nous avons également lancé une campagne d'emailing et comme vous pouvez le voir, certains traiteurs et brasseurs sont d'ores et déjà intéressés, dont notamment Laurier. Et nous avons dans le but de les rencontrer dans les jours qui suivent. Hélène, comment nous fidéliser le consommateur? Eh bien, tout d'abord, nous comptons sur la qualité de notre produit et de nos services. Nous allons quand même mettre en place quelques stratégies, telles que des promotions, des concours, pourquoi pas la mise en place d'une carte de fidélité. Et quelle sera notre stratégie? Tout d'abord, nous voulons nous positionner comme producteurs de produits locaux belges du terroir. Tout ça en s'entourant d'experts. On a parlé du maître brasseur Benoît Ablé pour la partie de production, ainsi que Mago Alvarez, directeur de CBSVOU, expert dans les arômes alimentaires. La planification stratégique, nous espérons lancer notre projet en mars 2014, avec comme objectif de chiffre d'affaires 56 000 €, ce qui équivaut à 8 000 litres de boissons vendues. Pour la distribution, nous favoriserons l'Eureka, les grands événements. Pour la deuxième année, nous espérons augmenter notre chiffre d'affaires de 20% et commencer à toucher le B2B. Nous avons remarqué qu'il y avait une opportunité dans la personnalisation des cadeaux de fin d'année pour les grandes entreprises. Et enfin, sur le long terme, dépasser un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 000 € et avoir une distribution qui s'étend à l'international. En bref, Infinity, c'est un produit 100% belge, 100% personnalisable et 100% novateur. Alors, si vous aussi, vous avez envie de goûter à ce produit unique, si vous aussi, vous voulez faire un produit qui vous ressemble, si vous voulez créer votre produit, alors faites-nous confiance. Rendez-vous en finale.